Masechet Shkalim Daf Yudchet. On commence Bezrat Hashem à 4 lignes d'en bas, aux 2 points. Tane. On a enseigné dans une braïta à propos des tables que Shlomo HaMelech avait fait. On avait vu que Shlomo HaMelech avait ajouté 10 tables dans le Echal. Au-delà, en plus de la table qu'il y avait de Moshe du Mishkan, la première table sur laquelle il y avait les 12 pains du Lechem Apanim dans le Mishkan, quand Shlomo HaMelech a construit le premier Beth Amikdash, il avait fait 10 tables en plus. La Gemara maintenant, elle va nous dire où étaient situées ces tables-là, de quelle manière elles étaient situées. Donc, nous avons une braïta qui dit, Mizrach Umarav Ayun Etunin d'Ivrei Rabbi. Selon Rabbi, les tables étaient situées de l'est à l'ouest. Puisque la longueur du Echal allait de l'est jusqu'à l'ouest, les tables étaient aussi leur longueur sur la longueur du Echal. Rabbi Elazar de Rabbi Shimon Omer, Tzafan Vedarom Ayun Etunin. Selon Rabbi Elazar, par contre, les tables allaient du nord vers le sud, donc leur longueur sur la largeur du Echal. Man de Amar, Mizrach Umarav Nicha. Celui qui dit que ça va de l'est à l'ouest, donc Rabbi, on le comprend. Koulen, Rouin la Sherut, il se trouve que toutes les tables étaient situées au nord, elles se tenaient au nord du Echal, puisque finalement leur longueur était sur la longueur du Echal, donc finalement ça ne débordait pas, ça rentrait pas sur le côté sud du Echal. Tout était de l'est à l'ouest, il n'y a pas de problème, on peut utiliser toutes les tables qui étaient au nord, qui est l'endroit où doit se trouver la table du Lechem Apanim. Mandamar Tafan Vedarom, mais celui qui dit que ça allait du nord au sud, on ne comprend pas. Nimtza Shulchan Badarom. Il se trouve que la table du Lechem Apanim des pains, elle arrive jusqu'au sud. Ou Menorah Batzafon. Et la Menorah, finalement, elle se retrouve au nord des tables qui arrivaient vers le sud. Et c'est pas comme ça que ça doit être. On sait bien, Shulchan Batzafon, Menorah Badarom. Il faut que le Shulchan soit au nord et la Menorah doit être au sud. Or, si tu me dis que les 10 tables de Shlomo vont du nord jusqu'au sud, donc finalement on se retrouve avec des tables au sud, c'est pas bon. Vatane, on a bien enseigné, en fait, ici il y a une correction, il faut dire Tane. Tane c'est une nouvelle braïta. Donc la Gemara elle reste en question, elle reste en kashia, sur celui qui dit que les tables étaient situées du nord vers le sud. La Gemara maintenant ramène une nouvelle braïta. Tane, Ashulchan ayanatun mechati abayz elifnim. Le Shulchan était Mechatzi Abayz Elifnim, c'est-à-dire dans la moitié intérieure du Echal. Donc si le Echal était long de 40 amot, il était long de 40 amot, tu rentres 20 amot et tu trouves là-bas le Shulchan. Dans les 20 amot de l'intérieur, les 20 amot qui sont vers l'ouest du Echal. Mashur Minakot El Shte Amot Umerza, il est éloigné du mur nord du Echal 2 amot et demi, Klapé Atzafon, il se tenait vers le nord. Ou Menorah Kenegdo Badarom, la Menorah en face du Shulchan était au sud. Mizbach Hazav et Yanatun Be'em Ta'abayit, le Mizbach Hazav sur lequel on faisait l'Ektoret, qui était petit, faisait qu'une amas sur une amas. Lui, il était aussi dans le Echal, et lui, il était au milieu, ni au nord, ni au sud, il était au milieu. Cholek et Tabayit Mechetio Velifnim, c'est lui qui partageait le Echal à son milieu. C'est-à-dire que lui, il était entre les 10 amot extérieurs, les 20 amot extérieurs et les 20 amot intérieurs du Echal. Il était vraiment au milieu du Echal, au milieu dans la longueur, au milieu dans la largeur, Mashur Kim'a Klapechut. Il était un peu décalé vers l'extérieur du Echal par rapport au Shulchan et à la Menorah. Donc le Shulchan et la Menorah étaient plus à l'intérieur que le Mizbeach. Lui, il était à la moitié exactement du Echal, mais il était décalé vers l'extérieur par rapport au Shulchan et à la Menorah qui était plus vers l'intérieur. Il fallait que rien ne se sépare entre le Shulchan et la Menorah. Ça doit être un en face de l'autre. Le Shulchan, c'est le pain, c'est la Parnassa. La Menorah, c'est la Chokhmah, c'est la Torah. Et un dépend de l'autre. La Torah amène la Parnassa. La Parnassa est les conditions de la Torah. Donc un doit être en face de l'autre sans la séparation du Mizbeach qui était donc décalé. Vechulen, Ayanatun, Mishlish Abayt Velifnim. Et tout était situé du tiers du Beth Amikdash vers l'intérieur. Donc quand on dit du tiers, en réalité, on a un problème parce qu'on vient de dire que c'était à la moitié et pas au tiers. La Gemara dans Masechet Menachot répond à cette question en disant que, en réalité, ça dépend si on compte le Kodesh HaKodashim ou pas. Si on ne compte pas le Kodesh HaKodashim, on ne regarde que le Echal, il faisait 40 amot, donc c'était exactement à la moitié de la longueur du Echal. Si on ajoute les 20 amot du Kodesh HaKodashim, il se trouve que c'est au tiers de la totalité du Bait, de la maison, qui inclut le Echal et le Kodesh HaKodashim. On continue dans la Gemara maintenant. Eser Menorot à Shlomo. Shlomo qui a fait les 10 Shulchanot, il a fait aussi 10 Menorot. Il a fait 10 Menorot.
Chez Nehemar, comme il est dit, Vaya cette menorot azav, eser kemishpato. Il a fait les menorotes en or, 10, comme sa loi. Vaiten ba'echal chamesh miyamin, chamesh mismol. À nouveau, on voit dans le pasuk ici, il a placé 5 menorotes à droite, ou plutôt 5 miyamin et 5 mismol. Et la Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire ça. In temar chamesh batzafon me chamesh badorom. Si tu comprends que yamin ça veut dire sud, comme en général dans la Torah, yamin c'est le sud, et smol, ça veut dire nord. Donc c'est en réalité comme si on était positionné vers l'est, et qu'on voit toujours le sud à droite, le nord à gauche. Donc on appelle yamin en général dans la Torah sud, et d'ailleurs Théman, les yéminites, c'est au sud, c'est yamin, c'est le sud, et smol, c'est à gauche, c'est au nord. Donc la Gemara demande, si tu comprends ici aussi, 5 ménorotes au nord, 5 ménorotes au sud, c'est pas possible, elles ne sont pas à leur place. Et la badarom, la menorah, elle n'est kshira que si elle est au sud. Chez les marques, comme il a dit, la menorah en face du shulchan, mishkan temana, sur le côté sud du mishkan. Ma talmud omar chamesh miyamin ve chamesh mismol. Donc pourquoi est-ce que le pasuk nous dit 5 à droite et 5 à gauche? Pourtant la menorah doit être c'est-à-dire, comment tu peux dire qu'il y avait 5 miyamin qui veut dire sud et 5 mismol qui veut dire nord? C'est pas possible, la menorah doit être que au sud. D'ailleurs, on est en train de voir ici que le sud s'appelle yamin. Yamin, c'est la droite, c'est l'essentiel. Un homme se sert essentiellement par sa droite. Et donc, la menorah, elle doit être à la droite. Ça doit être l'essentiel de l'occupation de la personne. La menorah, qui est la chokhmah, qui est la Torah, ça doit être à la droite de la personne, l'essentiel de son occupation. Donc la menorah toujours, c'est l'essentiel, c'est à la droite, et le shulchan qui est au nord, ce qu'on appelle la gauche. Parce que la parnassa, le pain, c'est accessoire, ça vient servir à la Torah. C'est pas le contraire, c'est que la parnassa, elle est là pour pouvoir faire des mitzvot, pour pouvoir étudier la Torah. Mais l'essentiel, c'est la Torah. Donc on reprend ici dans la Gemara ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire miyamin et mismol. Si ça veut dire sud et nord, c'est pas possible, la menorah doit être, toutes les menorotes donc doivent être situées au sud. Répond la Gemara, chamesh miyamin menorato shel Moshe ve chamesh mismola. Non, ici quand on dit yamin et smol, ça veut dire droite et gauche. 5 menorotes à droite de celle de Moshe et 5 menorotes à gauche de celle de Moshe. Afal pichen lo yam avir el shel Moshe bilvad. Malgré les 10 menorotes que Shlomo a fait, on n'allumait que celle de Moshe. Chez Neymar, menorat hazahav venerotea levaer be'erev be'erev. Et la menorah en or avec ces nérotes, c'est les gobelets dans lesquels on mettait l'huile. Les verres, c'est celle-là qu'on allumait tous les soirs. Donc, puisque c'est écrit au Menorat Hazahav, la menorah en or, c'est écrit au singulier, on comprend de là que c'est la menorah essentielle qui est donc celle de Moshe. Celle qui est venue qui a été gardée depuis le Mishkan. Donc, depuis le désert, il y avait le Mishkan dans le désert, et là-bas, il y avait la menorah en or que Moshe avait fait par Betzalel, qui avait fait le Mishkan. D'ailleurs, la menorah, peut-être que c'est pas Betzalel qui l'a faite, c'est Moshe directement qui l'a faite. En tout cas, cette menorah-là qui a été gardée du Mishkan qui était dans le désert, quand Israël était dans le désert, eh bien, cette menorah-là, c'est celle-là qui était allumée même dans le Beth Amikdash, malgré les 10 menorotes qu'avait ajouté Shlomo. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, Al-Kula Naem Avir, lui, il n'est pas d'accord, comme la même discussion qu'on a vue à propos des Shulchanot, il dit aussi à propos des menorotes, que les menorotes que Shlomo avait fait, elles étaient utilisées aussi, on les allumait de temps en temps, une fois celle-là, une fois une autre, chez Neymar, comme il est dit, Vet amenorot venerotehem, c'est écrit au pluriel les menorotes et leurs nérotes, les vaharam kamishpat, pour les allumer comme la loi, l'ifne advir, devant le Kodesh HaKodashim, donc dans le Echal, Zav, Sagour, de l'or fermé. La Gemara ici va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, de quel or il s'agit exactement. Donc en tout cas, on voit que selon ce passage qu'on a une preuve que toutes les menorotes étaient utilisées. La Gemara maintenant continue à ramener des psukim à propos de la menorah. À propos des menorotes que Shlomo a fait. Donc le pasuk nous dit là-bas, Vea perach, et la fleur. Donc il y avait une forme de fleur sur la menorah. Vea nerot, les gobelets. Vea melkachaim, les pincettes. Zahavu, était en or. Michlot, zahav. Qu'est-ce que ça veut dire michlot, zahav? La Gemara explique le mot michlot, hen kilu, zahavo. Michlot, ça veut dire elles ont terminé. Elles ont terminé l'or, shel Moshe, il faut corriger, shel Shlomo. Elles ont terminé l'or de Shlomo. Il y avait une quantité incroyable, très importante d'or qui a été utilisée pour ces menorotes-là. La Gemara s'explique. Taner Ravuda Beshem Assi. Ravuda a enseigné au nom de Assi.
Aya Shlomo Notel, Elef Kikre Zahav, ou Marnissan la cour. Shlomo prenait 1000 kikars d'or, il est rentré dans le feu, ou Motzian, et il est ressorti plusieurs fois, Ad Shumamidan Alechad, jusqu'à ce que de ces 1000 kikars d'or, ne restait qu'un seul kikar d'or propre à 100%. Les Kayam Hashenemar, pour accomplir le passage qui dit Kikar Zav Tahor Asaota, de Gomer. La menorah était faite d'un kikar d'or pur, donc l'or pur, c'est de l'or qui a été vraiment nettoyé plusieurs fois, à tel point que on l'a mise dans le feu jusqu'à ce qu'on a sorti 999 sur 1000, pour que le millième qui reste soit nickel. La Gemara ramène encore une braïta. Tanya Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Maseh b'menorah zahav, shasa Moshe b'midbar, vaïta itera dinar zahav. Donc c'est l'histoire de la menorah d'or que Moshe a fait dans le désert, mais ils ont vu qu'elle pesait un dinar d'or de plus que le kikar. Et donc ils voulaient la nettoyer davantage pour enlever ce dinar, ce qui est une très petite pièce. C'est une quantité, c'est un poids très, très négligeable. Et quand même, ils voulaient que ça arrive à un kikar précis. Donc, ils essayaient de la nettoyer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils à la cour shmonim pam velo chasra klum. Ils ont rentré au feu 80 fois et il n'y a rien qui n'a manqué de la menorah. Elle est restée à son poids. Veyaot. La Gemara demande, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on comprend? Pourtant, on a dit que la menorah de Shlomo, qui était, à chaque fois qu'elle rentrait dans le feu, elle perdait beaucoup de son poids. Donc, comment ça se fait qu'ici, on l'a rentré 80 fois, il n'y a rien qui ne sortait? Répond la Gemara, Ad de lo yakum al barere, tant que la menorah n'est pas à sa pureté, sa propreté complètement, avachaser sagan, effectivement, en la rentrant dans le feu, à chaque fois, il en manque beaucoup. C'est-à-dire, à chaque fois, elle perd de son poids. Mais à partir du moment où elle arrive à sa pureté, sa propreté, et qu'elle est 100% propre, on ne peut plus rien enlever ensuite. Même si on la met 80 fois dans le feu, il n'y aura rien qui va sortir. Halakha Dalet Mishnah suivante. Donc on a vu au début du Pérec qu'il y avait 13 shofarot, 13 boîtes de tzedaka dans le Mikdash. Pas de tzedaka, 13 boîtes d'argent qui servaient, on verra tout de suite à quoi. Donc il y avait ces 13 boîtes-là de ces shofars en forme de shofar. Forme de shofar, on avait déjà expliqué que c'est une petite fente pour entrer la pièce, et en bas c'est plus large. Et donc il y avait dans la Hazara ces 13 shofarot qui servaient à quoi? V'chatou valen, il est écrit sur les 13 shofarot. Tiklin chadetin, les nouveaux shkalim, donc ceux de l'année d'aujourd'hui. V'tiklin atikin, deuxième boîte c'est pour les anciens shkalim de l'année dernière, ceux qui sont en retard, qui amènent aujourd'hui ceux de l'année dernière. Kinin gozale ola, ve ola, encore deux boîtes. Un pour les kinin. Alors, ken, c'est comme kansipor. Kansipor, c'est un nid d'oiseau. Donc, c'est l'espèce des tourterelles. On mettait de l'argent là-bas pour faire un korban de tourterelles, de torim. Et une boîte de plus pour les gozaleola, les colombes. Etzim levona, zav la kaporet. Encore 3 boîtes. Une pour celui qui veut donner des bois. Il veut donner de l'argent pour en faire un korban de bois au misbéach. Levona, c'est encore une plante spéciale, et donc c'est encore une boîte. Et Zav, la kaporet, c'est de l'or pour les kelim, les clés charrettes, au Beth Amikdash. Donc kaporet ici, c'est pas le couvercle du Aaron qui s'appelait aussi kaporet. Kaporet, c'est un surnom des clés charrettes qui s'appelle dans les psukim Keforé Zahav. On les appelle Keforé Zahav parce que on s'essuyait les mains dessus. Les mains, quand elles étaient pleines de sang, on s'essuyait sur les gobelets d'or de les Mizrakim qui recevaient le sang du Korban. Donc on mettait, quand la main était pleine de sang, on essuyait la main sur le gobelet en question pour que le sang rentre dans le récipient. Et puisqu'on s'essuyait dessus, donc on appelle ça keforeza, parce que kapara c'est une expression de s'essuyer, de se nettoyer. Shisha, il nous reste 6 boîtes, lindava, c'était des dons. La Mishnah s'explique. Tiglin chadetin shebechol shana veshana. Les nouveaux shkalim, c'est la boîte de tous les nouveaux shkalim de cette année même. Ve'atikin, misheloi vieshtakad. Les anciens shkalim, c'est celui qui n'a pas amené l'année dernière. Shokal hashana haba, il amène aujourd'hui, l'année suivante, les shkalim. Kinin, hen, torin.
kinin, ça fait allusion aux volailles, les tourterelles. Vegozaleola en bneyona. Les gozaleola, c'est les petites colombes. Kulan olot et livré Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, et les kinim, donc et les torim et les bneyona, qui sont les deux espèces de volailles qui sont cachères pour le misbéach, eh bien, sont aussi bien de cette boîte-là que de l'autre. On ne fait que des olot. Parce que dans les volailles, on peut faire soit ola, soit khatat. Khatat, c'est que quelqu'un qui a un korban khatat à amener. Ça ne peut pas venir en don. C'est un korban pour quelqu'un qui doit amener son korban khatat. Il doit se purifier, par exemple, d'une certaine touma. Donc, il amène son korban khatat. Ou des fois, pour se pardonner sur une avera. Ola, ça vient en vœu. C'est un don. Donc ici, selon Rabbi Yehuda, aussi bien les torim que les bneyona, c'était des olot. Vachachamim omrim, kinin, echad khatat vechad ola. La boîte des kinim, on en faisait toujours, on prenait 2 volailles, on en faisait une pour khatat, une pour ola. Donc c'est quelqu'un qui était chayav d'amener. Il mettait son argent dans la boîte et il comptait sur les kohanim qu'ils allaient s'en occuper. Donc les kohanim devaient prendre l'argent et utiliser l'argent pour en faire un korban de 2 volailles, une pour khatat et une pour ola. La personne en question qui a laissé son argent dans la boîte, il est tranquille, il peut compter sur les kohanim. Il rentre chez lui et au soir il est taor. On verra ça ensuite. Gozale ola, kulan olot. Tandis qu'en ce qui concerne la boîte de gozale ola, on n'en fait que des olot selon les chachamim. Aomer are alayetim, celui qui dit, il fait un vœu, sans préciser, il dit, j'amènerai des bois, lo yifrot, mishnek zirin, il ne peut pas amener moins que 2 bois. Levona, celui qui dit, j'amène de la levona au Beth Amikdash, je vais faire un don de levona, sans préciser combien, lo yifrot, mikometz, minimum, une poignée. Zahav, lo yifrot midinar zahav, quelqu'un qui dit, j'amène de l'or, minimum, 1 dinar, une petite pièce d'or. Mais Shisha Lindava, on a vu ensuite dans la Mishnah continue à s'expliquer, les 6 boîtes de Nedava. Qu'est-ce que c'est? Nedava Mayosin, qu'est-ce qu'on en faisait? Le Krinba Olot, on achetait avec des Olot, des Korbanot Ola, Ketz Misbeach. Ketz Misbeach, on a déjà vu cette notion-là. C'est-à-dire, c'est quand le Misbeach est vide, disons, il neige à Yerushalayim, donc on a du mal les gens ne viennent pas amener leurs Korbanot, et entre-temps le Misbeach est vide, qu'est-ce qu'on fait? On prend cet argent-là et on en fait des korbanot ola, pour pas que le misbeach reste sans korban. Abassar lachem verot la kohanim. La viande, la chair du korban ola va tout entière à Hachem, au misbeach, les peaux au kohanim. Donc c'est ça. Ze midrash darash yoyada kohen gadol. Yoyada le kohen gadol, donc c'est un kohen gadol au milieu du premier Beth Amikdash, et il a fait une dracha du pasuk qui dit dans Parashat Vayikra, Hacham Lashem. Hacham le pasuk nous dit, c'est un korban Hacham. Hacham, cet homme-là il a fauté à Hachem. Donc ici, il y a une dracha à faire. On voit que il y a 2 parties du korban. Il y a Hacham Lashem, c'est la viande, la chair du korban Ola qui va pour Hachem. Et Hacham ça veut dire c'est un Hacham c'est comme un korban Hacham en réalité qui est mangé par les Kohanim, mais c'est pas un korban Hacham pour de vrai, parce que finalement c'est Hacham Lachem, le pasuk nous dit. Donc ici on fait une dracha, on ne parle pas du korban Hacham selon la dracha, que selon le pshat. Dans la dracha, on comprend que ça, on s'en servira de korban Ola, et la Mishnah s'explique Zakla, voici donc la dracha elle est comme ça, Zakla, voici la règle, Kol Shuba Mishum Khatat ou Mishum Hashma, tout korban qui vient par reste d'argent qui a été consacré, qui a été réservé pour en faire un korban khatat ou un korban hacham, qu'est-ce qu'on fait du reste de cet argent-là? Il est karben olot, on achète avec un korban ola, avassar l'Hachem, varot la kohanim. La viande pour Hachem, la peau pour les kohanim, nimtu shne aktuvim, shne ktuvin kayamin. Il se trouve que on a accompli les 2 psukim, Hacham l'Hachem, Hacham la kohen. Il y a le Hacham l'Hachem comme termine le pasuk en disant Hacham l'Hachem, et il y a Hacham tout court pour les kohanim, c'est la peau dont profitent les kohanim. De Omer encore un pasuk dans le Navi qui parle justement de cette dracha-là de Yoyada, qui fait allusion à ça, et qui dit Kesef Hacham ve Kesef Chataot, lo yuva bet Hachem. La kohanim yu. Donc l'argent qui a été réservé pour le Hacham ou le Chatat ne sera pas amené à la maison d'Hachem, ça sera pour les kohanim. Donc on voit ici l'argent qui est resté d'un korban Hacham ou d'un korban Chatat, les kohanim vont en profiter. C'est pas possible, il faut en faire un korban. Comment ça va arriver chez les kohanim? Certainement il s'agit du korban ola, dont les kohanim profitent de la peau.
La Gemara ramène maintenant une braïta. Tanya Amar Rabbi Yehuda. Loya shofar shel kinin b'Yerushalayim mipnei ta'arovet. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord du tout avec le shofar, avec l'histoire de la boîte de volaille de chova, d'obligation. Donc, en disant, comme on a dit selon les chachamim, un korban khatat et un korban ola, on fait 2 volailles. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec ça du tout. Il dit, on ne peut pas rentrer dans ces boîtes-là de l'argent de korban chova, de korban obligatoire, comme khatat. Mipnei ta'arovet, parce que l'argent va se mélanger. De l'argent pasoul avec de l'argent kasher va se mélanger. Chez Matamutachat, on craint que une femme qui a amené son argent pour qu'on fasse de ça ses korbanot de purification, cette femme-là, elle risque de mourir avant qu'on fasse son korban. Et donc, son korban khatat devient pasoul, son argent de khatat devient pasoul, ça se mélange dans la boîte avec les autres pièces. Et donc, finalement, on se trouve avec un problème. Il se trouve qu'on a de l'argent de korban khatat qui doit mourir. Le korban khatat doit mourir. Donc la volaille de khatat, cet argent-là, il faut le perdre normalement. Et ça sera mélangé parmi les autres pièces, et donc on sera en problème. Ve'atania, la Gemara demande, mais c'est quoi ce problème-là? Pourtant, on a une braïta qui dit, Aïcha Shamra Area Ken. Une femme qui dit, je dois amener mon ken, mes volailles de korban, dont un khatat, un ola. Mais via de Meken, elle peut amener l'argent de son korban, venot natoba shofar, elle le met dans les boîtes sur lesquelles c'est écrit kinin, on tourne la page, veochelet bekodashim, elle peut tranquillement au soir manger des korbanot chez elle, elle a mis l'argent dans la boîte qu'il faut, elle rentre chez elle immédiatement, et au soir elle est tranquille, vena chosheshet shemanitatel ben Kohen, veshemanitatel ben, elle ne craint pas que le Kohen a eu la paresse de faire son korban, elle n'a pas à craindre ça, les Kohanim, ils sont là, ils font leur travail correctement. Elle peut compter sur eux et manger manger de la viande de korbanot en général le soir parce qu'elle a déjà terminé sa purification. Elle peut compter sur les kohanim qui ont fait ce qu'ils devaient faire. Ve'en kohen choshesh, et le kohen lui, de son côté, n'a pas à craindre shema dme chatot metot moravot ben, que peut-être qu'il y a de l'argent de khatat qui doit mourir, le korban khatat doit mourir, qui est mélangé dans ces pièces-là. Peut-être qu'il y a une femme qui est venue, qui a laissé son argent, et au retour, elle a fait un accident, elle est morte. Et donc finalement, il se retrouve avec de l'argent mélangé dans les autres pièces, une partie doit être perdue. Donc on n'a pas à craindre ça. Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda craint ça? Répond la Gemara qui Amrinan, Mechataot Shemetu Balen Vadai. Non, le problème de Rabbi Yehuda, c'est pas que dans le doute, on doit craindre qu'il y a de l'argent qui est pas saoul. Non. C'est que Rabbi Yehuda dit, si tu vas mettre là-bas de l'argent, il se peut qu'une fois on saura qu'une femme est venue déposer son argent et qu'elle est morte. Et que donc, dans cette situation-là, on sera en problème, on sera embêté. C'est vrai que si on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne craint pas. Mais va t'arranger avec une histoire où on apprend qu'il y a eu un problème, la femme est morte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc Rabbi Yehuda dit non, on évite les problèmes, on ne laisse pas d'argent de korban obligatoire, de korban khatat dans ces boîtes-là, on ne fait que tout ne va que pour des holotes. La Gemara pose une nouvelle question. Vei amrinan, et si on tient du principe, de quel principe? Du principe ici, il manque un mot, du principe de brera. Si on tient du principe de brera qui veut dire, je peux prendre par hasard de l'argent de ces boîtes-là en disant, il s'avère rétroactivement que c'est ça l'argent qui était posé par la femme qui est morte. Et si on tient ce principe-là, qu'on a vu plusieurs fois dans Masechet Eruvin d'ailleurs, Nivror Arba Zouzé, on n'a qu'à choisir 4 zouz de cette boîte-là, et ces 4 zouz-là, qui sont la valeur d'une volaille de khatat, qu'est-ce qu'on en fait? Venish de Benara, on les jette au fleuve, on les perd, on les jette au fleuve, Veidach Lishteru, et le reste sera permis. Pourquoi? Parce que je peux dire, il s'avère que c'est ça l'argent qui était destiné à être khatat, je décide que c'est ça l'argent qui était destiné à l'être, et donc, ça y est, je l'ai perdu, le reste est cachère. Donc pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda craint ce problème? On a une solution? Répond la Gemara. Amrinan be'alma, on a déjà prouvé ailleurs, en général dans la Gemara, que Rabbi Yehuda l'est les brera. Rabbi Yehuda ne tient pas du tout de ce principe-là de brera, donc cette solution n'est pas valable selon Rabbi Yehuda. Donc selon Rabbi Yehuda, on ne peut pas amener de l'argent de khatat qui soit mélangé dans les korbanot. L'argent de hola, c'est pas grave, parce que même si le propriétaire meurt, on peut faire son korban hola. Mais korban khatat, nous avons un principe qui dit khatat shemetu be'alea lemita. Un korban khatat dont le propriétaire est mort, il faut que le korban aussi meure. Donc, on n'a pas de solution selon Rabbi Yehuda, on ne fait pas du tout de khataot dans ces boîtes-là. Rabbi Yossé,
Rabbi Yosef de Rabbi Boun, Amar. Rabbi Ba Bar Mamal, Baï. Donc Rabbi Yosef de Rabbi Boun, le fils de Rabbi Boun, raconte que Rabbi Abba Bar Mamal a posé la question. Amar Hare Alay Etz. Quelqu'un qui a dit, j'amène un bois, je fais un don d'un etz, de bois. Il n'a pas dit au pluriel etzim. Qu'est-ce qu'on fait? Mevi Gezar Echad, est-ce qu'il amène un morceau de bois? Ou pas? Ou bien il doit toujours amener deux bois, ça va ensemble. Amar Rabbi Elazar, Matnita Amraken. Rabbi Elazar prouve d'une braïta, d'une Mishnah, chez Zekorba Mifnei Atmo, Zekorba Mifnei Atmo. Malgré qu'on amène en général deux bois en même temps, en réalité, chacun c'est un korban indépendant. Chacun est un korban en soi. Donc celui qui dit j'amène et au singulier, il amène un seul morceau de bois. Kehaï de Tinan Taman, dont le prouve de la Mishnah qui dit dans ma Masechet Tamid, Shnaim, deux Kohanim tenaient dans leurs mains, Biadam Shnei Gizreetim. Ils tenaient chacun un morceau de bois. Donc la Mishnah là-bas décrit la manière dont les Kohanim amenaient les membres du korban au Mizbeach. Et donc, il y avait un Kohen qui portait telle pâte, etc. Et finalement, il y avait deux Kohanim qui portaient chacun un morceau de bois. Donc tu vois que chaque morceau est considéré comme un korban en soi. Korban, les rabot et taetzim. Et on voit que korban, ça inclut les bois, qui sont considérés aussi comme un korban. Donc finalement, on voit d'ici que chaque Kohen porte un morceau, donc chaque morceau est considéré comme un korban en soi. Celui qui a fait un don de etz au singulier, il amènera qu'un seul morceau. Rabbi Yosha ben Levi Amar, Ovian Ama, Be'ama Shocheket. L'épaisseur des bois en question qu'il faut amener fait une ama, une coudée. Be'ama Shocheket, ça veut dire une ama qui est mesurée largement. Parce que l'ama en réalité, c'est en principe 6 tefachim, chaque tefar c'est 4 doigts, donc c'est 24 doigts, et on laisse un peu d'espace entre les doigts, pas serré. Donc c'est une ama large. Veorkan be'amakduma, mais la longueur de ces bois doit faire une ama précise, serrée, pas large. Rabbi Choni Beshem Rabbi Ami, Kemin Tortane, lui il dit que l'épaisseur des bois était comme tortané. Tortané, c'est une mesure qui sert à égaliser ce qui déborde, ce qui dépasse de la CA. CA, c'est encore une fois une mesure. Et donc ça, apparemment, ça veut dire que c'était il y a plusieurs explications ici sur cette notion-là de tortané. Ça, c'est une balance. Donc ça voudrait dire que il n'y a pas de différence entre l'épaisseur et la longueur, ça doit être égal, comme dans une balance. Ou bien, ce qu'on a dit, c'est ce qui sert à égaliser ce qui dépasse de la CA qui est un récipient qui contient une CA, et quand on le remplit de récolte, après on prend apparemment une barre en bois ou quelque chose comme ça, qui sert à l'égaliser. Amar Rabbi Shmuel bar Ravitzchak. Les fiches là, il vient expliquer la raison pour laquelle on a dit que la longueur ne peut pas faire une ama large, ça doit être très précis, on ne peut pas faire plus que ça. Les fiches là, il y a comme Amaracha et l'ama lama. Car l'endroit de l'Amaracha, l'endroit au centre du Mizbeach, au milieu du Mizbeach sur lequel on faisait les corbanotes, on mettait les bois, on faisait les corbanotes, le feu ne pouvait occuper qu'une seule ama sur une ama. Donc les fichach lo hayabo etzim et la ama gduma. C'est pour cela que les bois, lo hayabo et la ama gduma. C'est pour cela que les bois ne faisaient qu'une seule ama très juste. Vetane ken, et on a enseigné d'ailleurs aussi comme ça dans une braïta, ama ayesod, et là on fait le calcul du misbeach pour arriver à la maracha, à l'endroit des corbanotes qui n'occupaient qu'une seule ama. Donc ama yesod, ama sovev, il y a une ama de largeur du yesod qui est la base du misbeach, qui dépasse des côtés du misbeach, autour du misbeach. Encore une ama pour le sovev qui est tout autour du misbeach. Donc finalement le misbeach à chaque fois il rapetissait d'une ama de chaque côté. Donc ça fait 2 amot dans le carré du misbeach, 2 amot sur 2 amot de moins. Et enfin on arrive en haut du misbeach, on se retrouve avec 5 amot sur 5 amot dans le misbeach qui était dans le misbeach initial selon les mesures de la Torah. Ama Karkov, une ama qui est l'endroit où marchaient les Kohanim, au sommet du misbeach,
ça occupait une ama. Ve'ama kranot, une ama pour les coins du misbéach, il y avait comme des cornes qui dépassaient des 4 coins du misbéach. Donc finalement, des 5 amot, on se retrouve avec une ama sur une ama. Parce que les 5 amot ont été occupés par les kranot, une ama dans chaque coin du misbéach. Donc on a perdu 2 amot sur la longueur et 2 amot sur la largeur. Et encore une fois, on a perdu une ama pour les kohanim qui marchaient. Donc ça fait encore 2 amot de moins des 5. On est resté sur ama maracha. Une ama unique et pour la maracha, donc les bois ne pouvaient pas faire plus qu'une ama. Levona, l'oifrat mikomet. On a vu encore dans la Mishnah, la levona minimum une poignée, un point de levona. D'où on sait ça. Neymar Khan, il est écrit à propos de la levona, azkara. Azkara, c'est la partie qui va au misbéach, la partie qui est brûlée au misbéach. Donc, korban mincha, qui est une offrande de farine, est accompagnée toujours de levona. Et là-bas, hein, la Torah nous dit azkarata. La azkara, c'est ce qui vient en souvenir du korban au misbéach. Donc, c'est cette levona en question qui vient, plus encore une poignée de farine. Donc, en principe, ce pasouk-là ne concerne pas que celui qui a amené un korban mincha, une offrande de farine, mais même pour celui qui n'a amené que la levona toute seule. Veneimar el Alan, il est écrit à propos de la levona qui vient avec le lechem apanim, les 12 pains, azkara. Les 12 pains aussi, eux, étaient mangés par les kohanim, les 12 pains. Mais il y avait sur la table du lechem apanim, il y avait aussi de la levona. Là-bas, c'est écrit que la levona, elle était brûlée au misbéach. Et on l'appelle, le pasuk l'appelle à nouveau azkara. Et le pasuk dit, Venatata lama rechet levona zaka, vaïta la lechem la azkara. Donc il y avait de la levona à côté des rangées de pain qui servaient de azkara de souvenir. Donc ma azkara amour le alan melo komet. De même que la azkara dont on parle à propos du lechem apanim, il s'agit d'une poignée de levona qui était brûlée au misbéach. Af azkara amour kan melo komet. De la même manière, en ce qui concerne la azkara qui est écrite à propos de la levona des menachot en général, c'est une poignée. Si tu vas me dire que là-bas, à propos du lechem apanim, il y avait deux cuillères comme ça de louche ou deux gobelets dans lesquels il y avait la levona, et chacun des deux contenait un komet, une poignée. Alors peut-être qu'ici aussi, quand on parle ici d'une levona de mincha, il faudra en amener deux kumtin, deux poignées. La Gemara repousse en disant, Amarbila, klum lamdu le komet et la mincha trote. N'est-ce pas qu'on a appris ce komet-là que de milechem apanim, il faut dire. Du lechem apanim, on a appris la mincha le komet de levona de mincha, on l'a appris du komet de levona du lechem apanim. Et donc, on va se référer à là-bas. Man komet echaser pasoul. De la même manière que là-bas, un komet qui manquant, qui est insuffisant, qui est incomplet, il est pasoul. Afkan komet echaser pasoul. Ici aussi, un komet incomplet est pasoul. Donc, c'est-à-dire comme ça. Le komet du lechem apanim, il fallait il y en ait deux, dont chacun soit un komet complet. Une poignée entière de levona. On ne peut pas compléter de l'un sur l'autre. Donc ça nous prouve que chacun était indépendant, ou plutôt chacun était considéré comme un korban en soi. Donc de là, je comprends que celui qui amène, celui qui fait un don, un vœu de levona, il peut se suffire d'un seul komet parce que c'est considéré comme un korban en soi important. Amar Rabbi Osa. Milta de Rabbi Ela Amara. Des paroles de Rabbi Ela, on a appris. Amitnadev levona, mais via de kumtso shel kohen. Celui qui fait un don de levona, il doit calculer le komet d'un kohen qui peut avoir une grande main, un point grand. Donc, puisqu'on a pris le komet de levona, de mincha en général, d'un vœu de quelqu'un, on l'a pris du lechem apanim. Or là-bas, il faut mettre une grande quantité de levona, parce qu'on ne sait pas sur quel kohen on va tomber, Shabbat suivant, quand on retire les pains, et le kohen qui va venir, il va faire le komet de levona au misbéach. Peut-être qu'il aura un grand komet, il aura une grande main. Et donc finalement, il faut tenir compte de cela depuis le début, et amener des quantités suffisantes de levona, même pour un grand kohen, un kohen avec une grande main. Donc ici aussi, celui
qui fait un vœu de Levona, il devra calculer une quantité suffisante, même pour un Kohen qui a une grande main. Rabbi Chizkiah Beshem Rabbi Yirmiyah n'est pas d'accord avec ça. Il dit, va filer le kometz abalim. Même le kometz, la main, la poignée du propriétaire est suffisante. C'est pas la peine de s'angoisser, de craindre qu'il y ait un grand Kohen ou quoi. Il peut amener une quantité qui est adaptée à sa main à lui. Zahav, l'œil froid de rouler. On a vu quelqu'un qui fait un vœu d'amener de l'or, il n'amènera pas moins qu'un dinar. Amar Rabbi Elazar, Vushizkir Tsura. Dinar, c'est une pièce de monnaie. Quand est-ce que je dis que minimum un dinar, c'est s'il a parlé de pièces de monnaie, c'est là où je dirais la plus petite pièce, c'est un dinar, en or. Aval, imloizkir Tsura. Mais s'il n'a pas parlé de forme de pièces de monnaie, mais vi à filutinora. Il n'a pas besoin d'amener forcément un dinar, il peut amener même une toute petite fourche en or, une toute petite fourchette en or. Elle est déjà considérée comme un don en or, et il n'a pas besoin d'amener plus que ça, même si ça ne fait pas un dinar. On a vu encore dans la Mishnah, Shisha Lindava, donc il y avait 6 boîtes de Nedava, de dons. Les gens qui amenaient, ils mettaient leurs pièces là-bas. Chizki Amar, pourquoi 6? Et Gemara ramène plusieurs explications pourquoi 6. Chizki Amar, Kenegad Shisha Bate Avot. Les 6 étaient en rapport avec les 6 familles, les six groupes en réalité, de la famille de Keuna qui était servie cette semaine-là, qui était partagée en 6 groupes parce que chaque jour il y avait un groupe qui venait de Kohanim servir au Beth Amikdash. Donc chaque jour il y avait sa boîte à elle, dont les Kohanim de ce jour-là venaient, prenaient l'argent et en faisaient les corbanotes qu'il fallait. Bar Pedia Amar, lui amène une autre explication pourquoi 6, Keneged Shesh Behemot, 6 boîtes en rapport avec les 6 Behemot qui sont sacrifiés en tant que korban. Donc Parva Egel, taureau et veau, Vesaïr Aïl, et nous avons le bouc ou le bélier, Gdi Vetale, ou bien le chevreau et l'agneau. Donc chacun qui amène son argent, il le met là où il veut. Qu'est-ce qu'il veut qu'on en fasse? Dans la boîte qui est adaptée à l'espèce de korban qu'il veut amener. Shmuel Amar, troisième explication. Pourquoi 6? Keneged Shisha Korbanot. C'est en rapport avec les 6 sortes de korbanot qu'il y a, qu'on fait de ces boîtes-là. Et les voici, Kinezavim ve Kinezavot. Donc nous avons les volailles qui servent à purifier les avim ou les avot, qui sont ceux qui ont eu un écoulement impur. Kineyoldot, les volailles pour purifier les femmes qui ont passé un accouchement. Chataot ve Hashamot, Korban Chatat ou Korban Hasham. Amenachot, donc pour en faire les menachot, il s'agit de minchat roté, quelqu'un qui a fauté, qui doit se faire pardonner par un korban mincha, donc il a mis là-bas son argent. Ve asirit taefa, c'est le Kohen Gadol qui amène son minchat chavitin tous les jours, il a un korban spécial à faire. La quantité de ce korban à cette offrande de farine fait asirit taefa, un dixième de efa. Et donc, celui qui se retrouve avec de l'argent, avec des restes d'argent d'un korban, il les met dans ces 6 boîtes-là. Amar Rabbi Yochanan, Aliedei Shanedava Meruba, Ribu La Shofarot Arbe. Lui, c'est encore une explication selon Rabbi Yochanan. Pourquoi 6 boîtes? Tout simplement parce que il y avait beaucoup de dons qui étaient faits, et donc il a fallu beaucoup de boîtes, tout simplement. La Gemara ramène un pastouk à propos de Yoyada et Yoash. Yoyada était le Kohen Gadol du temps de Yoash. Yoash était, je pense, son beau-frère, le frère de la femme de Yoyada à Kohen. Yoyada à Kohen Gadol était marié avec Yehosheva. Yehosheva, elle était la sœur de Yoash. C'est elle qui a sauvé Yoash du poison de la grand-mère Atalia, qui voulait prendre la royauté en tuant tous ses petits-fils pour qu'il y ait silence, qu'il n'y ait pas de concurrent. Donc elle a empoisonné tous ses petits-fils, cette folle-là de Atalia, et elle est restée régner quelques années. Entre-temps, Yoash, qui était un bébé d'1 an, a été sauvé par sa sœur et caché à l'étage du Kodesh HaKodashim. Quand il avait 7 ans, on l'a sorti de là-bas, on l'a fait régner. Donc c'est une histoire qu'on a déjà citée dans les Dabim précédents. Et la Gemara maintenant elle ramène les rapports qu'il y avait entre Yoash et Yoyada. Yoash était le roi de Yehuda, descendant de David Amelech, et Yoyada, son beau-frère, était le Kohen Gadol. Et de leur temps, ils avaient décidé qu'il fallait renforcer le Beth Amikdash, il n'y avait pas assez de dons, il fallait faire des réparations, il fallait ajouter des clés charrettes, et donc ils
ils ont ramassé beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, ils ont dû ramasser de leur temps pour renforcer les besoins du Beth Amikdash. Donc Rabbi Shmuel bar Nachman Beshem Rabbi Yonatan Amar, je tenais d'abord à ça. Rabbi Yonatan dit, il y avait deux dons. C'était partagé en deux. Il y avait les dons qui étaient destinés au Klei Sharet et les dons qui étaient destinés en général au Bedek Habayit pour renforcer le Beth Amikdash, les réparations et tout ce qu'il fallait construire. Tane de Rabbi Shmuel, Nedava Achat, mais Rabbi Shmuel enseigne dans une braïta qu'il n'y avait qu'un seul don de fait pour le Bedek Habayit uniquement. Nirtiv, comme il est écrit, Vayomer Hamelech ve'asu Aaron Echad, le roi a dit, et ils ont fait une caisse, Ve'itnu be'echal bet Hashem, ils l'ont placé dans le Echal, dans le Bet Amikdash, Vayikov chor bedalto, il a percé un trou dans sa porte, apparemment pour rentrer les pièces. En tout cas, il n'y avait qu'une seule boîte, donc il y avait que tout était destiné pour la même chose. Demande à Gemara ve'aktiv, ve'adirtiv, on a pourtant notre passage qui dit, Vayomer Hamelech ve'asu Aaron Echad, Ve'itnu be'char bet Hashem chutza. Le roi a dit, ils ont fait une caisse qui était placée au portail du Beth Amikdash vers l'extérieur. Donc c'est pas la même boîte. Il y avait deux boîtes, donc certainement c'était destiné à deux dons différents, à deux choses différentes. C'est une objection contre la braïta de Rabbi Ishmael. Répond la Gemara Marav Chuna, Mipne Hatmeim. En réalité, c'était la même chose. Il y avait une boîte à l'extérieur pour les Tmeim qui ne pouvaient pas rentrer. Les hommes impurs qui voulaient faire leurs dons, ils trouvaient la boîte à l'extérieur. Mais finalement, c'était destiné à la même chose. Rabbi Chia, on termine le Perek. Rabbi Chia, Beshem, Rabbi Yosef, lui explique les paroles de Rabbi Shmuel bar Nachman qui a dit qu'il y avait deux dons différents. Il dit non, le pasuk nous dit, Ach lo ya'aseh bet Hashem sipot kesef mezamrot vegomer. On ne faisait pas, lo ya'aseh n'était pas fait, ou lo ya'aseh bet Hashem, le Bet Amikdash, le Bedek Habayit n'était pas, on n'utilisait pas ça pour sipot kesef mezamrot vegomer, etc. C'est-à-dire, on ne pouvait pas faire des restes de l'argent des Klei Sharet. L'argent des dons qui étaient reçus du temps de Yoash et Yoyada, qui étaient utilisés, après ça, il restait de l'argent, on n'avait pas le droit d'utiliser cet argent-là pour les Klei Sharet. Or, il est écrit là-bas que des dons qui étaient reçus de cette époque-là, ils ont fait 8 des Klei Sharet. Donc de là, on prouve, de là, explique Rabbi Chia au nom de Rabbi Yosef, les paroles de Rabbi Shmuel bar Nachman qui a dit qu'il y avait deux dons différents. Et bien justement parce qu'on a des psukim contradictoires en ce qui concerne à la destination, à quoi étaient destinés ces dons-là. Un pasuk nous dit qu'ils en ont fait des Klei Sharet, un pasuk nous dit ils ne pouvaient pas en faire des Klei Sharet. C'est la preuve que les deux boîtes étaient destinées à deux dons différents, une pour les Klei Sharet et une pour le Bedek Habayit. Hadran alach, Perek, Shlosha Asar, Shofarot.